Coucou les amis, après avoir visionné cette nouvelle vidéo, tu seras capable de coudre tout tranquillou un petit sac bandoulière pour toi ou tes amis. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce nouveau tuto. Pour ma part, je couds toujours avec de la musique dans les oreilles. Et toi? Petit conseil avant de commencer, enregistre cette vidéo afin de pouvoir la visionner à ton aise et pourquoi pas la partager à tes amis. Je suis certaine que cela fera des heureux. Allez, c'est parti. De quoi auras-tu besoin? Il faut savoir que pour le tissu principal, j'ai récupéré du tissu d'un vieux jeans et pour les deux poches, j'ai récupéré ces poches d'une ancienne jupe. Tu commences par préparer tes tissus, c'est-à-dire thermocoller le tissu principal, thermocoller la anse, ensuite tu plies sur le milieu une fois, une deuxième fois et une troisième fois comme ceci. Tu épingles. Ensuite, on va s'occuper du rabat. On le thermocolle. On le plie sur le milieu, endroit contre endroit. Et je vais tracer à 1 cm du bord. Et c'est à cet endroit que nous allons faire la couture. Je fais un petit arrondi. Comme ceci. Ensuite, on va placer les deux poches, la poche intérieure et la poche extérieure. Voilà, tu plies sur le milieu et tu repasses, comme ça tu as le repère pour bien placer la poche. Tu épingles. Même chose pour la deuxième poche. Pour ce projet, j'avais récupéré deux poches d'une ancienne jupe. Tous tes coupons sont préparés, on passe à la machine. On commence par coudre la anse à quelques millimètres du bord. Si tu n'es pas très à l'aise, n'oublie pas que tu peux diminuer la vitesse de la couture. Voilà, tu fais bien tout le tour de la anse. Bon, ne fais pas comme moi. Ici, j'avais oublié de remplir ma canette. J'avais oublié de vérifier si j'avais assez de fil de canette. Bon, c'est pas grave. Je le fais maintenant. Allez, c'est reparti. Après la anse, tu vas t'occuper de la poche. Pour cela, je vais agrandir la largeur du point à 3,5 mm. Et je vais faire 2 tours pour bien solidifier la poche. Alors ici, c'est facile parce que j'ai encore la marque de l'ancienne couture. Donc, je vais tout simplement suivre le même chemin. Et je vais faire ça pour les deux poches. Voilà ce que ça donne. J'ai choisi du fil blanc, mais j'aurais pu très bien choisir du fil orange. Ça, c'est un choix personnel. Regarde. Là, ta poche est bien solide. Là, on va coudre le petit rabat sur les lignes que nous avions dessinées. On crante les bords, on retourne le petit coupon, on repasse et on fait une surpiqûre à quelques millimètres du bord. À ce stade, on a préparé la anse, on a préparé le rabat, on a mis les poches. Maintenant, on va s'occuper des deux coupons du tissu principal. On les place endroit contre endroit et on épingle. On fait la même chose avec le tissu intérieur, toujours endroit contre endroit.
Tu vas faire une couture à 1 cm du bord pour le tissu principal et pour le tissu doublure. On va préparer le fond du sac, regarde. On coupe les petits fils, on crante les bords. Moi j'utilise des ciseaux cranteurs, comme ça m'évite de devoir surfiler. Donc on fait la même chose pour les deux coupons. Voilà, ici c'est le tissu principal. On va s'occuper du fond du sac. Donc regarde comment tu fais. Tu plies le tissu comme ceci. Donc le coin, tu le plies de sorte que ça forme un triangle pour chaque côté. Et tu fais ça pour les deux coupons. Tu fixes avec une épingle. Voilà. Et tu vas mettre un repère à 3 cm à partir de la pointe. Tu traces une ligne. Tu fais ça pour les 4 coins. Petite pause pour te rappeler que tu peux t'abonner juste ici. Ainsi, tu seras mis au courant des prochaines sorties des vidéos. En plus, pour moi, c'est un énorme soutien. Tu peux également liker cette vidéo ou me laisser un commentaire. C'est comme tu veux. Allez, je continue. Voilà. On a fait les 4 coins et on va passer à la machine pour faire un point droit au niveau de cette ligne. N'oublie pas de toujours faire un petit point arrière quand tu commences et quand tu termines ta couture. Il nous reste à couper l'excédent du tissu au niveau des coins, comme ceci. Donc tu laisses plus ou moins 1 cm. Encore une fois, moi j'utilise des ciseaux cranteurs, ou sinon, si tu n'en as pas, je te conseille de surfiler ces petits bords. Voilà. On va s'occuper des 2 poches du sac. Le tissu doublure se retrouve sur l'envers et le tissu principal, tu vois, je le retourne sur l'endroit. On va fixer la anse de chaque côté. Regarde comment faire. On prend le milieu de la anse. Pour cela, je vais cranter le milieu. Comme ça, j'ai un petit repère. Donc, la pochette se trouve bien sur l'endroit. Donc ici, tu épingles pour bien fixer la anse d'un côté. Et tu fais la même chose de l'autre côté, en veillant à ce que la anse soit bien du bon côté. Il ne faut pas que ça fasse un nœud au niveau de ta anse. Voilà, on a cranté le milieu, on met
bord à bord et on épingle. Là, on a préparé la anse. Maintenant, on va faire la même chose pour le rabat. On se met de l'autre côté, on crante le milieu, on ajuste les deux repères, on épingle. On va fixer avec un petit point droit la anse et le rabat. On va placer cette pochette dans l'autre pochette. On va bien tout mettre dedans. Regarde. Alors je répète que le tissu principal est sur l'endroit et le tissu intérieur est sur l'envers. Alors tout doit bien être positionné à l'intérieur. La anse, le rabat, tout doit être à l'intérieur. Et on va piquer tout autour à 1 cm du bord. Bon, avant de piquer, il faut bien tout positionner. Je te conseille de mettre beaucoup d'épingles. Ainsi, ton tissu ne va pas bouger. Il faut bien que les côtés soient mis au bon endroit. Voilà, tu vérifies que les côtés soient bien fixés, l'un en face de l'autre. Et on va piquer tout autour en laissant une ouverture. Ainsi, tu pourras retourner ton tissu sur l'endroit. Voilà. Donc on va faire tout le tour, tout tranquillou. Une fois fait, on va diminuer la marge de couture pour diminuer l'épaisseur. Et puis on retourne le tissu. On fait tout ressortir. On place le tissu intérieur à l'intérieur. Et là, on a presque terminé. Il nous reste à faire une couture tout autour. D'abord, on épingle, on repasse bien pour aplatir la couture. C'est très important de toujours bien repasser. Il ne faut jamais hésiter à utiliser son fer à repasser. C'est comme ça que tu auras un travail plus propre et plus précis. Pour cette dernière surpiqûre, je choisis la largeur du point à 3,5. Là, je diminue un tout petit peu la vitesse. Comme ça, ce sera plus précis. Alors, la dernière étape, c'est placer la pression. Donc, pour cela, tu dois avoir 4 petites parties. 2 parties pour le haut et 2 parties pour le bas. Alors ici, je vais placer la pression à 2 cm du bord. Si tu veux, j'avais fait une petite vidéo qui explique comment mettre la pression. Donc ici, en regardant les images, tu seras capable aussi de mettre une pression. Il faut que tu aies quand même la pince à pression. Moi, j'utilise la pince à pression Prime. Si cela t'intéresse, en description, j'ai indiqué les liens du matériel que j'utilise.
Et voilà, te voilà avec une jolie création fait main. Tu peux en créer de différentes tailles. Par exemple, moi j'en ai fait plusieurs pour mes petits-enfants, donc ils étaient un tout petit peu plus petits. C'est à toi de voir, suivant tes projets. En tout cas, avec beaucoup de sincérité, je te dis mille merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il va t'aider dans tes prochaines réalisations. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pour connaître la suite, c'est simple, abonne-toi.